aujourd'hui dans Parole de citoyen. On va à Fougères, en Ille-et-Vilaine. Le pays de Fougères, c'est le coin de Bretagne qui a accueilli le plus de migrants en 2016 après le démantèlement de la jungle de Calais. Alors 5 ans après, quelle est la situation de ces migrants? Que sont devenus les bénévoles qui ont prêté main forte? On va tout de suite aller prendre de leurs nouvelles. Fougères est la 3e commune d'Ille-et-Vilaine après Rennes et Saint-Malo. C'est une ville à taille humaine, 20 500 personnes y habitent, la moitié d'entre eux a plus de 45 ans. Le taux de chômage s'élève à 5,3%, c'est l'un des plus faibles de Bretagne. Et il n'y a pas que les maisons à colombage et son château médiéval qui caractérisent la commune. La vie associative est aussi dans l'ADN de Fougères. Près de 250 associations existent sur son territoire. Donc ça c'est quoi ça? C'est les photos, non? C'est les photos de l'hôtel Boussoudour quand on est resté là-bas. Le Soudan, la Libye aux mains des passeurs, l'Italie en bateau puis la jungle de Calais. La route d'Abdelaziz s'est finalement arrêtée ici à Fougères. 5 ans après avoir été accueilli dans cette commune, il se remémore pour nous son arrivée. Il y a des bénévoles, il est avec nous tout le temps. Catherine et Jean-Yves et Madame François. Tout le monde là, et il est très gentil, mais... Normalement, c'est pour ça que j'ai resté à Fougères. Voilà. Dans son pays natal, Abdelaziz suivait une formation en soudure. Il est arrivé en France avec son histoire singulière et laisse derrière lui son passé, sa vie au Soudan. Il s'est installé avec sa femme Soumaïa dans cet appartement et travaille depuis 2 ans dans un abattoir. Ça va? Oui, un peu dur, mais ça va. Le chef, il s'appelle Makaël, mais je l'aime beaucoup. Abdelaziz a été régularisé il y a 4 ans, mais le chemin est encore long pour se sentir totalement intégré. Le jeune homme de 29 ans sait qu'il peut s'appuyer sur Catherine et Marie-Pierre, 2 bénévoles du collectif Bienvenue. Je te dirai tous les papiers qu'il faut, qu'il y a besoin. Mobilisé il y a 5 ans, toujours autant engagé aujourd'hui. Moi, mon souhait, c'est que du rapport d'aide, on en arrive à un rapport d'amitié. Et aujourd'hui, l'autre jour, elle me dit « Mais tu sais, si tu as besoin, maintenant, tu peux me demander. » Donc, je trouve ça bien, parce que maintenant, on est dans une relation réciproque. En 2016, Bossé, commune collée à Fougères, est choisie pour accueillir des migrants. Plus de 150 arriveront en bus en provenance de Calais. Depuis, 50 se sont installés à Fougères, les autres se sont éloignés vers d'autres villes en Bretagne. Tous ont obtenu le statut de réfugiés. À l'époque, tout un réseau s'est créé pour leur venir en aide, avec à sa tête notamment un habitant de Fougères. Bonjour Robert Fourmont. Bonjour. Alors vous nous avez donné rendez-vous ici au Café Nassoya. Ce n'est pas un hasard en fait. Complètement, c'est un lieu tout à fait étonnant. Moi je me rappelle un jour où j'entends les gens discuter sur les migrants qui arrivaient à Bossé, que ça allait être une catastrophe, ça allait être compliqué pour la ville. Marie, qui tenait le café, ne savait pas trop comment réagir. Et puis j'ai dit, moi je suis un coordinateur de tous les bénévoles. Et ça se passe très bien. Et puis la Marie a commencé à réagir, elle dit, en effet, les migrants qui viennent là viennent acheter leur café, et ils sont très polis, très gentils. Parfois même plus que certains Français. Expliquez-nous un petit peu, Robert, vous, quel a été votre rôle au CAO de Bossé? C'était essayer de fédérer les énergies, de trouver des solutions. Par exemple, c'est posé un problème très rapidement, c'est est-ce que c'est normal qu'on leur fasse à manger? Est-ce qu'on respecte leur mode alimentaire, leurs habitudes? Donc ils ont créé une cuisine et donc ils ont pu faire leur repas eux-mêmes et il n'y a plus besoin de les aider. En fait, ce qui était fort, c'est que ce sont 300 bénévoles qui se sont regroupés pour venir en aide à ces migrants. Ça a créé des liens très très forts et un regard aussi sur les migrants qui a évolué pour beaucoup de gens et qui a conforté un petit peu ce qu'on pensait de Fougères, qui est une ville d'accueil depuis très longtemps, qui est une ville de solidarité. Et ça, on en est, on peut dire, fiers. Tu vas loin? Oui, oui. Oui, tu as quoi? 2 km, 3 km pour aller? 2 km à peu près? Oui. Donc, on va te trouver un vélo. Pignon solidaire, c'est l'histoire d'une bande d'amis bricoleurs. Depuis 2016, ils réparent des vélos pour les offrir aux personnes dans le besoin. Jean-Marc,
Tu peux me ramener une clé à laine, s'il te plaît? Spectateurs avant le démantèlement de Calais, les 7 copains deviennent acteurs quand les migrants arrivent dans la commune de Bossé. Très vite, ils réalisent qu'un vélo sera nécessaire aux nouveaux arrivants pour trouver un travail et s'intégrer. Cette aventure, c'était le premier engagement de Daniel. Je me souviens d'un garçon qui se prénommait Suleiman, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur des vélos, Bon, très rapidement, il a été transféré sur un autre site, Donc ça, c'était pour moi personnellement, c'était un petit piège, L'attachement aux personnes, Au fil des mois, les migrants prennent différents chemins. Quand le centre d'accueil ferme en février 2018, l'équipe craint que tout s'arrête. Mais l'atelier trouve une seconde vie et est transféré ici, au centre social de Fougères. Désormais, le mardi matin, tout le monde peut venir récupérer, réparer ou donner un vélo. Comme chacun donne en fonction de ce qu'il peut ou de ce qu'il veut à Pignon Solidaire, eh bien on a de quoi vivre et survivre avec notre petite caisse pour pouvoir aller chercher les pièces que j'ai été chercher ce matin. Là, j'avais besoin de câbles de frein, j'ai été chercher des câbles de frein. Allez, tourne en rond, là. Et voilà comment... la récompense, c'est le sourire, en fait. Ouais, le câble, Quand ils arrivent, ils font une tête comme ça, et en fait, quand ils repartent, ils ont la banane. Alors, on répare les vélos et on répare les bananes, en fait. C'est fini pour ce parole de citoyen. Maintenant, place à l'actualité régionale.